Cet épisode a été enregistré dans des conditions un peu spéciales, puisque nous l'avons fait en groupe, en live. Bonne écoute. 2030. Un virus foudroyant balaye la planète, laissant dans son sillage un monde ravagé, où chaque être vivant est contaminé. En quelques semaines seulement, 99,5% de l'humanité est décimée. Dans ce nouveau monde, même les végétaux et les animaux sont devenus toxiques. La seule lueur d'espoir réside dans la quête désespérée de nourriture conçue avant le cataclysme. C'est ainsi que Xavier, informaticien, Jenny, retraité, et Maureen, influenceuse à 12 abonnés, s'infiltrent chez Frankie, ancien propriétaire de restaurant. Pour eux, ces victuailles sont un rêve à réaliser. Pour lui, ce ne sont qu'une bande de malpropres qui l'ont foutu dans la mer. Hé, arrêtez-vous! Je sais que c'est vous qui m'avez volé! Rendez-moi mes raviolis top budget! Bande de sales cornichons! Vous êtes que des vilains! Regarde-moi ce qu'on a, j'ai des graves en sueur. Xavier, appuie, on se fait courser par un mec en VTT, mais c'est la honte. Je peux pas appuyer, Jenny, nous sommes déjà à 31% de batterie. Si je dépasse les 30 km/h, la décharge n'est plus linéaire. Elle devient exponentielle, la résistance au vent, la friction, tu comprends l'exponentielle? J'en ai rien à foutre de tes maths. Je veux juste pas crever pour une bouteille de sauce samouraï et des raviolis top budget. Mets la gomme. Oh, regarde! Le monsieur derrière, il lève la main. Bonjour! On va un peu trop vite, monsieur, désolé. On peut pas s'arrêter, et puis... En plus, on a faim. Mais tu te fiches de moi, espèce de malpropre! Arrête! Remonte cette vitre! Tu crées un appel d'air, ça ralentit la voiture, on perd en aérodynamisme. Sérieux, Xavier? Aérodynamisme? Le mec est en train de nous rattraper avec son vélo, il a presque touché le pare-choc. C'est un vélo en carbone, c'est super léger. Hé! Arrêtez de me pousser! Je vais me casser la binette! Oh, il a fait tomber sa petite bouteille bleue par terre. Oh bah c'est dommage, il avait l'air d'en avoir besoin. C'était sa ventoline. Yes! Il va crever! Non! Crotte de pique! Et voilà le fragile! Bon, Xavier, maintenant qu'on a semé le Tour de France, tu peux peut-être rouler à 35 pour fêter ça. 30 km/h. On doit tenir jusqu'au crépuscule. Bon, 3% de batterie, on s'arrête ici pour la nuit. J'ai le bal-trou comme un chou-fleur. C'est quoi cet endroit? Une station totale? Ironique. C'est parfait. Les murs de la boutique sont en béton, ça nous protégera des bêtes. On déploie les panneaux sur le toit de la voiture dès l'aube. Si l'indice UV est bon, on repart avec 15% demain midi. Oh, regardez! Il y a encore les brosses pour laver les voitures. Maureen, non, lâche ça. C'est plein de spores toxiques. Tu vas rayer le revêtement hydrophobe. Bon, moi je vais checker la boutique. Si ça se trouve, les mecs d'avant ont laissé du pinard ou des Pringles. J'ai la dalle. Attends, Jenny, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Ça pourrait être un nid de blaireaux mutants. Xavier? Utilise la procédure. Osef de ta procédure. Xavier? Silence, tu vas réveiller tout le quartier. Xavier? C'est quoi Samplon 98? C'est un carburant fossile, Maureen, ça ne nous sert à rien. Combien de fois faudra-t-il... Les gars! Quoi? Des blaireaux? Mieux, il y a un distributeur de sneakers, il est encore plein. Ok, personne dans les toilettes, on s'installe ici. Sortez les sacs de couchage. Allez, tombe! De B5. Jenny, arrête! Tu vas faire basculer la machine. C'est 200 kilos de fonte. Faut que ça tombe. J'ai un nid de sucre de ouf. Oh, Xavier, regarde! C'est trop mignon! Quoi? Un animal? Une plante carnivore? Non, un petit sapin qui sent bon. Enfin, il sent plus trop en fait. Il sent un peu le moisi, mais la forme est rigolote. Bon, zone stérile, personne dans les chiottes, ça paraît une colonie de champignons qui ressemble, étrangement, à Macron. On s'installe ici, loin des vitres. Nul, bon, on bouffe quoi? J'ai réussi à piquer que des haricots verts extra fins, y a rien de fun là-dedans. On ne mange pas, Jenny, on ne mange pas la nuit. Tu connais les règles, on garde l'estomac plein pour la journée. Même pas les haricots verts extra fins? Mais c'est hypocalorique. Bah oui, justement. Oh zut! J'y arrive pas. La fermeture de mon sac, elle est toute coincée. Et coincé, c'est-à-dire? Ben là, la fermeture est claire. J'ai beau tirer dessus, elle est super raide. Elle veut pas glisser. Ah oui, c'est raide en effet. C'est l'humidité ça fait tout gonfler. Surtout ne force pas. Mais
si je force pas, comment je rentre dedans? Non, si tu forces à sec, tu vas tout déchirer. C'est délicat ces petites choses, il faut de la préparation. De la... préparation? Absolument, il faut saisir la petite tête, fermement, entre le pouce et l'index. La languette. Oui, la languette. Et il faut qu'elle soit bien chaude. Tu veux que ma languette soit chaude? Oui, voilà. Si tu souffles dessus, l'air chaud et humide, ça détend le métal. Ça le lubrifie naturellement. Vas-y. D'accord. Oui, c'est ça. Encore un peu, voilà. Maintenant, tu ne tires pas d'un coup, tu fais des petits va-et-vient. Des va-et-vient? Doucement. Pour engager le mécanisme. En avant, en arrière. En avant, un peu plus vite. Comme ça? Oh, ça vient! Vas-y, continue. Ne t'arrête pas. Ça y est, c'est ouvert. T'es incroyable, Xavier. T'as toujours la meilleure technique pour les trucs qui sont coincés et tout raides. Ouais, bon, de rien, Maureen. C'est le pouvoir de la science. N'empêche, on est 1000 fois mieux ici que quand j'étais encore avec ce bolos de Gérard. On peut dormir, s'il te plaît? Non, mais c'est vrai. Vous l'avez pas connu, Gérard. Mon ex-mari, mort pendant la grande vague. Oh, c'est triste, Jenny. Triste. MDR, c'est le meilleur truc qui me soit arrivé, cette vague. Gérard, il était casse. Un pépé, grincheux, il passait ses samedis à comparer les étiquettes des perceuses à Bricomarché. Ça s'appelle être économe. Ça s'appelle être il était toujours à me dire, Josiane, baisse le son du dernier de Johnny. Mais moi, Josiane, je suis Jenny maintenant. Je suis hype, je suis goldé, je suis une goat. C'est super, Jenny. T'es une chèvre. Oh, mais tu connais rien, Maureen. J'ai 60 piges, mais dans ma tête, j'en ai 20. Je suis woke, je suis validé. Gérard, lui, il était pas validé, il était périmé. Il était mais tellement... Bon, on a compris, Jenny, c'est bon. Il était ton Gérard, il était laisse-le reposer en paix et laisse-nous dormir. Ah, c'est ça. Faites vos boomers, vous comprenez rien, mon Flo. Bonne nuit, Josiane. Mange tes Dinoclar. Debout, tous les trois. Les mains où je peux les voir. Gérard, t'es revenu entre les... Oh, t'es pas Gérard. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous nous voulez? Bonjour, madame. Si vous êtes venue pour prendre nos vêtements, je peux vous tricoter une écharpe. Ferme-la! Allez, dehors, tous! On va près de la voiture. Et pas un geste brusque. J'ai vu votre petit bolide cette nuit. Spacieux, grand coffre. Ouais, j'aime bien. Et au fait, j'ai vu vos provisions sur le siège arrière. Ah non, pas toujours haricots. Chut! C'est plutôt les raviolis de top budget qui me font envie. Toi, va ouvrir cette voiture! J'ai bien essayé, mais ça a pas marché. Logique. Mauvaise réponse. Non, c'est pas que je veux pas, c'est qu'elle est verrouillée. Double authentification, empreinte digitale et spectre vocal. Un système que j'ai conçu. Si c'est pas moi, elle se met en sécurité permanente. C'est pour ça que t'es encore en vie, Einstein. Alors tu vas le faire. Doucement. Vous savez, vous jouez très bien la comédie, vraiment. Mais ça ne marchera pas. Ah oui? Votre pistolet, là, c'est une réplique. Un Red Strike 4000, un jouet pour enfants. Oh, comme celui de mon petit cousin? Exactement. Regardez, juste là, au bout du canon, la peinture noire s'écaille. Je vois le rouge vif d'origine. Et c'est la loi, les pistolets jouets doivent avoir une couleur vive pour éviter les accidents. Vous l'avez mal repeint. T'en es sûr, Sherlock? C'est des balles à blanc, évidemment, pour l'effet psychologique. Très... Oh mon Dieu, le pauvre corbeau! Il est explosé! C'est un hasard. C'est une crise cardiaque aviaire. Le bruit de la détonation à blanc... Tu veux parier? On dit bien jamais 203, pas vrai? Quoi? Fais un effort, articule! On comprend rien quand tu parles. Oh, pardon. Je disais, ce serait mieux que vous m'enleviez ça de la bouche, sinon les auditeurs ne vont jamais comprendre ce que je dis. Ouais, d'accord. Et puis personne ne sera assez bête pour gâcher 3 balles réelles juste pour faire le show. Ça serait complètement stupide.
C'est mal me connaître, petit. Ok, c'est bon. Et quel... Je suis à sec maintenant. Hey, la oui, toi la là. Pardon? C'est moi que tu traites de... Mais oui, ça se voit, il y a que les qui s'habillent comme toi. Hey, tu te fous de ma gueule, l'américain? Je vais te... Mais c'est qui ce Ah, come on, tu es bien le police department, right? Ah, police département. Ouais, c'est ça, ouais. Enchanté, moi je m'appelle sa mère. Sa mère comme sa mère la... Wow, non, je m'appelle sa mère. Ah, mais j'ai compris. Il s'appelle Samir, pas sa mère. Hey, c'est à vous le corps? Si yes, alors moi j'ai super deal pour toi. Un deal? On dirait un dealer de drogue des années 80, mais t'es pas crédible, mon vieux. Mais non, je connais le supermarché, il a jamais été pillé. Il est vierge, comme ma mère. Impossible. Tout a été méthodiquement vidé dans les 6 premiers mois. C'est la loi de la conservation des ressources en milieu hostile. Oui, mais celui-là, personne l'a ouvert, je te promets. J'ai une histoire de ouf à propos de ça. Une histoire? Raconte! Je marchais dans la rue, et là je vois le shop. Et à l'intérieur, il y avait un gars, il était coincé. Il était stuck. Coincé où? Dans la machine à laver. Il avait besoin de help, il m'a dit. Hey bro, sorry I'm stuck. Help me bro. Mais pourquoi il a fait ça? Disons qu'à un moment de notre histoire, c'était une catégorie assez populaire sur certains sites. Alors j'ai dit, ok, je vais t'aider. Mais toi, tu donnes quoi à moi? Attendez, vous avez négocié avec un homme qui suffoquait dans une machine à laver? Et il m'a dit, je te donne mon secret si tu m'aides. Alors j'ai fait, ok, je te démonte. Vous avez démonté un homme coincé dans une machine à laver? Oh yeah, after j'étais trop fatigué de démonter toute la machine. Mais quand il est sorti, il m'a dit, tiens, prends la clé. Là-bas, il y a beaucoup de cans. Des cannes? Mais pourquoi on aurait besoin de milliers de cannes? Une seule, ça suffit. Pour Jenny, moi j'en ai pas besoin. Tu vas voir où je vais te la mettre, ma canne, si tu continues. Maureen, cans, c'est A-N-S en anglais. Ça veut dire boîte de conserve, de la bouffe. Ah, des boîtes! Mais c'est génial! Fallait le dire! Vous parlez super mal, en vrai, on comprend rien. Voilà mon idée. On prend votre car, on va là-bas dans le supermarché, on ouvre, on prend tout et on partage 50-50. 50-50? Eh, on est 4. Non, on est 5. Bon, le test de maths pour entrer dans la police, c'était trop dur. Ça fait 20% chacun. Ça marche. On a besoin de bras pour transporter les cans. Et pour tenir ton sa mère s'il essaye de nous la faire à l'envers. Ok, j'en suis. En route, mais je conduis. 30 km/h. Ah ouais, mais c'est pas une blague, hein. Le truc est intact. Regardez-moi ça. Volet en métal renforcé sur toutes les entrées. Pas une vitre de cassée. C'est une forteresse. Je te l'avais dit. Allez, maintenant on va tester mon key. Je veux dire pas, on va pas tester le singe, hein. On va tester ma clé. Y a plus d'électricité, sa mère. C'est manuel. Il faut soulever. Oh, il est lourd, sa mère. Tenez-le! Maureen, vas-y! Passe en dessous! Okidoki! Jenny! J'y vais! Ok, sa mère! Je lâche et je passe! Tiens bon! Oh yeah, je l'ai. Hurry up. Hey, Sarah, à toi de jouer. Dépêche. J'arrive! Elle est... dehors? Elle est dehors. Ça va, j'ai rien. Mais le rideau, il est complètement bloqué. Oh shit. Oh, ma clé, elle marche pas de ce côté-là. C'est quoi ce bruit? Les gars, les gens, il y a des chiens, une meute, des... Oh, Des chihuahuas. Oh non! Pas les chihuahuas! c'est grave. C'est petit, non? C'est fini. On ne peut plus rien pour elle. Les chihuahuas sont les chiens les plus hargneux de toute la galaxie. Des machines à tuer pures. Elle ne s'en sortira pas. Il a raison. Un jour, un chihuahua m'a volé mon goûter lorsque je rentrais de l'école. Il m'a pris ma chocolatine. Tu veux dire pas au chocolat? Oui, enfin, un chocolat pain, quoi. Ils sont mignons, hein, mais ils puent de la gueule. Ah, ils me lèchent. Quelle horreur, elle est en train de se faire dévorer. Adieu, Sarah. Ne l'écoutons plus, c'est indécent. Allons-y. Le rayon conserve nous attend. Restez groupés. L'acoustique est étrange. On ne s'éloigne pas. Oh, regardez! Il y a encore des bonbons d'Halloween! Des faux dentiers de vampire en sucre! Maureen, lâche-moi ça. C'est sûrement toxique depuis le temps. Chut, écoutez.
Oh, sorry. Non, je veux dire la voix. Qui est là? C'est Sarah. Elle a trouvé une autre entrée. Arrête de faire ta Sarah, on t'a entendu avec tes clébards. Xavier, j'aime pas ça. What the hell? Les étagères! They're moving! C'est impossible! C'est un tremblement de terre! On est piégés. L'entrée, elle est plus là. Xavier, je me vois plus. Maureen! Jenny! Ça va? Josiane, c'est d'être coincée, hein? Tu es vieille. Gérard? Non. T'es... Laisse-moi. Ça perd l'hippopète! Tu m'as volé mes raviolis! Non, laissez-moi. 3%. La batterie est à 3%. Tu n'as pas réussi. Tout est exponentiel. Tu es inutile. Taisez-vous! C'est pas réel! C'est une hallucination collective! Ok! C'est Vous voyez la douleur? C'est elle. Vous êtes venus, comme les autres, pour encore. genre... Oh my god! La pauvre. C'est horrible. Que nous voulez-vous? On vous a rien fait! Ils m'ont tout pris. Ma vie, mon honneur. Ils m'ont souillé. Je ne peux pas partir. Pas comme ça. Pas avant que vous n'ayez lu Lu quoi? mon journal. Il est ici, caché. Là où tout s'est passé. C'est là que j'ai consigné mes malheurs innommables. Les que j'ai subis. Trouvez-le! Lisez-le à haute voix! Que le monde sache! C'est le seul moyen pour moi d'être libéré. Et si vous échouez, vous resterez ici avec moi pour l'éternité! Ok, un journal. Bureau du directeur. C'est l'endroit logique. Pauvre gamine. Malheurs innommables. Ça me rappelle mon voyage de noces avec... Ne parlez pas de lui! Attention, elle ne la fait pas faire. Courez! Vers le fond! On y va. Vous ne comprenez pas la douleur! Inutile! Je n'ai pas vraiment d'accent, je voulais juste avoir l'air cool! Il est fini! Tant pis! Le bureau, vite! Cherchez un carnet, un livre, un truc! Je vois rien. Ça, c'est un journal Hello Kitty. Lisez ma souffrance. Vas-y, Maureen, lis-le! À voix haute! Dimanche 12 mars. Aujourd'hui, Mathéo m'a regardé au skatepark. Je pense qu'il me kiffe en vrai. Hein? Il m'a dit qu'il viendrait demain chez moi avec ses copains Dylan et Enzo pour faire un échange spécial avec moi. Oh les monstres! À 3? Continue, Maureen. Il faut savoir. La torture. Lisez la page suivante! La page de mon calvaire! Lundi 13 mars, l'échange a eu lieu. J'ai été... Mathéo m'a dit que mon Dracofeu hiver 2018 était nul et que ces 10 cartes Pikachu étaient full art et valaient plus et j'ai échangé mon Dracofeu et mon Mewtwo holographique contre une pile de Pikachu et un Rattata qui brille même pas. J'ai été... Ma vie est... Pardon? C'est une blague? Attends, là. T'as fait tout ce b****, parce que tu t'es fait arnaquer sur des cartes Pokémon? Bah ouais, ils m'ont menti.
C'était des cartes communes. Vous savez ce que ça fait de perdre un Mewtwo Shiny? C'est innommable. Innommable? Et vous avez sa mère avec un cloueur. Ah. Lui, oups. J'ai glissé. Je visais l'étagère à côté. C'est un accident de travail. Ça y est, dehors. Bon, c'était la rencontre la plus débile de ma vie. Et pourtant, j'ai été mariée 30 ans avec ton Gérard. Waouh, Xavier! Waouh! Quelle aventure! Parle d'une aventure. On a perdu sa mère. On a toujours pas de nourriture. T'as été incroyable! Quand tu as lu le journal par-dessus mon épaule, t'as été si hébraïque! Tu veux dire héroïque? Oui, c'est ça, héroïque. Et t'as vu ta tête quand le fantôme a crié? T'étais tout mignon. T'avais un peu de morve-au-nez. Quoi? Ah non! Non, c'est pas grave, tu sais. Je vois pas le rapport, Maureen. Il faut... T'es tellement stressé que tu vas exploser. Tu sais ce qu'il faut faire quand on est super stressé après avoir failli mourir à cause d'un fantôme de collectionneuse de cartes? Vérifier l'indice UV pour optimiser la recharge des panneaux? Mais non, idiot. Il faut faire une réinitialisation systémique. Systémique? Oui, c'est toi qui m'as appris ce mot. C'est quand on appuie sur le bouton on et off très très vite. Hé les tourtereaux, là, vous avez fini de vous galocher? On a 11% de batterie, on a un cadavre dans le Super U, et je crois que les chihuahuas sont en train de bouffer les pneus de la caisse. On se mine le oui. On arrive, Josiane. On arrive. C'est Jenny. On est curieux de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode de comédie, alors postez un petit commentaire sous la vidéo pour nous le dire. Vous avez remarqué que l'épisode est très censuré, mais vous pouvez retrouver la version complète sur toutes les plateformes de podcast. Et puis on voulait vous offrir un petit cadeau pour les fêtes de fin d'année, donc si en plus de votre commentaire vous vous abonnez à la chaîne, eh bien laissez-nous un moyen de vous contacter, comme par exemple un réseau social, et on vous offre 2 mois d'abonnement Patreon, qui vous donnera accès à plus de 15 gigas de contenu, des commentaires audio, des versions en qualité studio, des images, des vidéos, et même les épisodes en avance. Alors n'hésitez pas. Allez, à bientôt.